Dans un instant, on va recevoir le producteur et réalisateur Alexandre Soulier pour un documentaire exceptionnel consacré aux requins. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grandes figures médiatiques. Et ce matin, c'est la lecture d'un article de presse écrite qui vous a donné très envie de vous pencher sur la toute dernière mutation d'un certain Christophe de Chavannes. Oui, c'est un papier, Philippe, qui est apparu ce week-end sous la plume de Nicolas Santolaria, qui observe souvent très brillamment les images et les icônes qui peuplent nos vies dans les colonnes du journal Le Monde. Et cette semaine, le journaliste s'est donc intéressé à un monument de la télévision. Titre de son article, Christophe de Chavannes, ou la figure complexe du boomer cathodique. Alors j'ai beaucoup aimé ce regard parce qu'après avoir brillamment rappelé de quelle façon, à la fin des années 80 et pendant toute la décennie 90, Christophe de Chavannes a débarqué dans nos télévisions avec son énergie débordante et son débit de mitraillette. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, on est ensemble pendant une bonne heure. Après avoir expliqué de quelle manière l'animateur a incarné à lui tout seul le talk show, un genre télévisuel auquel en France, Michel Polac et son droit de réponse avaient certes donné ses lettres de noblesse, mais que de Chavannes a totalement réécrit, réinventé, en devenant tout à la fois Monsieur Loyal et le clown Auguste. Coco. Coco. C'est bon aussi, Pépère. Après avoir évoqué ce brillant parcours dans l'univers du talk show, donc, le journaliste du Monde s'est attelé à nous montrer ce qu'il était devenu aujourd'hui. Alors vous savez Philippe que Christophe de Chavannes officie désormais tous les samedis soirs sur France 2. Il était venu nous en parler avec Léa Salamé. Aux côtés de Léa Salamé dans l'émission baptisée Quelle époque et dans laquelle il jouit d'un statut un peu particulier. Merci d'accueillir avec moi notre invité permanent qui vient de me faire très très peur. Mesdames, messieurs, Christophe de Chavannes. Il est invité permanent, ni co-animateur, ni chroniqueur. Les producteurs du programme lui ont en effet confectionné un costume sur mesure, un emploi que Christophe de Chavannes adore. Vous êtes en forme ? Ouais, quand même. Bonne semaine. Je suis trop content d'être là. Mais moi aussi. Mais le grand intérêt du papier de notre confrère du Monde, c'est qu'il examine très précisément ce nouveau rôle d'invité permanent. Et d'après Nicolas Santolaria, de Chavannes incarne désormais sur France 2 un boomer, c'est-à-dire un type d'une autre génération qui regarde par exemple les débordements de Roman Polanski avec les lunettes du passé. C'est difficile d'avoir le regard d'aujourd'hui sur une époque qui a 40 ans. Mais Nicolas Santolaria va plus loin. Il démontre qu'après le rôle du sniper, popularisé en son temps par Laurent Baffy, par exemple, dans les émissions de Thierry Ardisson, de Chavannes vient d'inventer une nouvelle figure dans l'univers pourtant très codifié du talk show. Car il est devenu une sorte de contre-sniper. C'est-à-dire non plus un type qui dézingue les invités en se moquant d'eux ou en les critiquant, mais bien celui qui se fait dézinguer et qui en a parfaitement conscience. Mais il faut quand même dire, je vais me faire défoncer par les féministes et Dieu sait que je suis du côté des femmes. Car oui, Christophe de Chavannes a parfaitement intégré le rôle des réseaux sociaux dans la publicité qu'il confère désormais à un programme de télé, mais également leur dimension de défouloir populaire. Alors, il endosse aujourd'hui le rôle de celui qui se fait engueuler en plateau et qui en joue très habilement. Il y a quelques semaines, par exemple, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'est servi de lui comme d'un splendide punching ball. C'est bonne votre blague ce matin ? Car figurez-vous Philippe que Christophe de Chavannes, vous l'avez dit il y a un instant, avait fait une blague ici même, chez vous, au micro de Culture Média. Sur Europe 1, ils m'ont demandé comment vous avez fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon et vous avez dit... Et vous avez dit quoi ? Elle a couché. Une blague que Jean-Luc Mélenchon a donc utilisée pour se moquer de Christophe de Chavannes et le faire passer très précisément pour un boomer. Et vous ne croyez pas que c'est un peu sexiste ? Seulement voilà, Christophe de Chavannes n'est ni un boomer, ni un sexiste, il est juste un grand amoureux de son métier dont il fut trop longtemps étonnamment privé et un garçon qui, parce qu'il est aussi d'une grande agilité, vient donc de s'inventer un rôle cathodique à l'inspiration hautement numérique, devenir celui que l'on adore détester. Passionnant retournement. Merci beaucoup Bruno Donnet. 9h.